Maintenant, voyons comment vous allez décider de voir vos tables. Pour afficher une table existante, trouvez les rubriques tables en haut de la liste dans le volet de navigation. Le volet de navigation se présente comme ça. Et quand vous regardez dans ce volet-là, il est à gauche, vous avez tous les objets et puis vous avez les rubriques tables. Nous l'avons mis en vert pour qu'on puisse bien remarquer. Et vous avez les requêtes, les formulaires, les états, les macros et les modules. Donc, dans le volet de navigation, vous allez dans la zone rubrique table et vous sélectionnez le nom de la table. Ici, par exemple, si c'est la table des clients qu'on voulait, on allait se positionner sur la table des clients pour ouvrir la table avant de voir dans quel mode d'affichage on la veut, notre table. Allons-y pour une petite démonstration. Nous allons double-cliquer sur le nom de la table qu'on veut afficher. Ici, notre table client, je fais un double-clic et j'ai la table client qui est affichée dans ma zone de travail. Elle apparaît en mode feuille de données. Le volet de navigation s'affiche sur le côté gauche de la fenêtre Access. Vous avez là votre volet de navigation. Des fois, elle apparaît comme une barre grisée quand elle est fermée. Quand vous voyez la barre grisée, c'est bien le volet de navigation. Dans ce cas-là, vous cliquez sur le double bouton pour que votre volet de navigation s'affiche. Donc, nous montrons ici comment obtenir un affichage. Vous faites un clic droit sur la table que vous voulez ouvrir dans le volet de navigation. Si vous ne voyez pas un groupe table suivi par le nom de toutes les tables dans votre base de données au niveau du volet de navigation, voilà comment vous procédez pour l'afficher. Voilà comment vous procédez pour l'afficher. Vous faites un clic droit dans la barre de titre de navigation. Vous choisissez catégorie, puis type d'objet. Après cette opération, vous devez voir les objets dans votre barre de volet de navigation triés par type d'objet. On a les tables, les requêtes, les formulaires et les rapports. Vous pouvez consulter les tables dans ces deux modes d'affichage. Le mode feuille de données et le mode création. Dans le mode feuille de données, cet affichage est semblable à une feuille de calcul. Il affiche vos données en ligne et en colonne. Les lignes sont les enregistrements. Les colonnes sont les champs. Dans la figure, vous voyez une feuille de données avec toutes les pièces marquées. Utilisez une feuille de données pour afficher, saisir, modifier, supprimer les données. En mode feuille de données, vous pouvez également créer, supprimer des champs, trier, filtrer des données, vérifier l'orthographe et retrouver des données. Donc là, nous avons le sélecteur d'enregistrement, le volet de navigation. Complètement en bas ici, vous avez le navigateur des enregistrements, une ligne qui est un enregistrement, une colonne qui est un champ, et puis à l'intérieur, nous avons une cellule. Quant au mode création, en mode création, vous ne voyez pas les données. À la place, vous définissez et éditez les noms des champs et de spécifier le type de données de chaque champ. Vous pouvez également fournir une description des champs. En outre, le mode création contient les propriétés sur les champs, des méthodes plus avancées pour définir les champs et aider à s'assurer que la saisie des données est précise. Dans la figure, vous voyez une table en mode création avec ses différentes parties. Nous avons la colonne des noms des champs, nous avons la colonne des types de données et dans la zone ici que nous avons marqué en vert, vous avez les propriétés du champ sélectionné où vous pouvez mettre la taille, le format, le max de saisie, les légendes. Donc voilà la deuxième façon de présenter nos tables. Il ne faut pas insister au sujet de décider si vous voulez créer une table en définissant les champs en mode création ou en entrant les données en mode feuille de données. Il est facile de basculer entre le mode feuille de données et le mode création pour définir les tables et les champs exactement comme vous le voulez. Si vos données sont inscrites dans un modèle de table, ou encore si vous avez les données à entrer et vous ne voulez pas utiliser un modèle de table, commencez par entrer des données dans la feuille de données directement. Si vous définissez une base de données complète et les données sont à saisir plus tard, il faut définir la table en utilisant le mode création. Une fois que vous avez affiché une table, vous pouvez facilement basculer entre le mode création et le mode feuille de données en cliquant sur le bouton afficher. C'est le premier bouton de l'onglet accueil que vous voyez sur le ruban.